Que répondre à ceux qui disent qu'il n'y a que les marginaux de la société et des faibles intellectuels qui se convertissent à l'islam? Bah, tu citeras juste, je sais pas moi, les docteurs en islam. Enfin, moi, je pense que pour le coup, c'est une méconnaissance qu'on a nous-mêmes de notre propre communauté. Mais moi, le nombre de docteurs en islam, d'ingénieurs en islam, de médecins musulmans, de sœurs avocates, bon, il y a même, c'est quoi? Regarde. En ce moment, je vous ai dit que je lisais une série de livres en ce moment, et notamment un livre, bon, de quelqu'un avec qui je suis pas d'accord, hein, très clairement, mais c'est Nidal Guessoum. Nidal Guessoum. Donc ça, c'est l'islam et la science. Nidal Guessoum. Nidal Guessoum, c'est quelqu'un qui est docteur en physique, et c'est quelqu'un qui a une renommée internationale en fait. Lui, il se dit musulman. Bon, il a une approche de l'islam qui est la sienne, qui est très spéciale, mais il se dit musulman. Il est docteur, dans sa profession. Il a enseigné, il a fait des conférences partout à l'international, et c'est quelqu'un qui est de renommée internationale. C'est quelqu'un qui il va même jusqu'à dire que lui, il enseigne aux Émirats Arabes Unis, donc dans une faculté où il enseigne les sciences profanes, et notamment son domaine, la physique, et donc un très très haut niveau universitaire. Et lui, il dit qu'aux Émirats Arabes Unis, une fois, il avait fait un test, c'était en 2007, très intéressant comme statistique. Il dit qu'en 2007, il a fait un test et il posait des questions en fait, au corps enseignant et aux étudiants s'ils étaient darwiniens ou plutôt créationnistes. Voilà. Est-ce qu'ils étaient plutôt pour une vision évolutionniste au sujet de l'apparition de la vie, ou plutôt une vision créationniste? 90%, plus de 90%, en sachant d'ailleurs que cette faculté aux Émirats Arabes Unis, il n'y avait pas que des musulmans, mais 90% des gens qui la questionnaient étaient fondamentalement contre l'évolutionnisme, fondamentalement contre, y compris dans le corps enseignant, donc des docteurs dans leur discipline, qui étaient musulmans, pour la plupart. Donc je me dis, bon, t'as un docteur en physique et en astrophysique qui donne des cours aux Émirats Arabes Unis, dans une fac réputée en plus, une fac américaine aux Émirats Arabes Unis, j'ai oublié de le préciser. Il donne des cours à des étudiants qui vont étudier des domaines et des disciplines de très très haut niveau dans les sciences, et eux-mêmes, avec ce très très haut niveau, qu'ils soient d'ailleurs doctorants, etc., ou en train d'être doctorants, ils sont unanimes, ils te disent l'évolutionnisme, on jette à la poubelle. Et ils ont des arguments, ils ont déjà discuté de ça, etc. Ça, c'est Nidal Guessoum qui le dit, tu vois. Il te dit que même dans des cercles intellectuels très élevés, dans certains pays majoritairement musulmans, bah en fait, non, tu vois, l'évolutionnisme, ça passe pas. Même dans le corps enseignant, tu vois. Donc, pour moi, ça, c'est des stats qui veulent dire quelque chose. Par exemple, aux États-Unis, la moitié des scientifiques américains actuels, ils sont croyants. Contrairement à l'idée qui est véhiculée que les scientifiques, en fait, aux États-Unis sont athées, machin, pas du tout. J'ai dit qu'ils sont croyants, j'ai pas dit forcément musulmans chrétiens, mais croyants. Donc l'idée déjà que la religion ce soit un truc de faible d'esprit, c'est complètement débile, c'est complètement idiot. D'ailleurs, les plus grands scientifiques qu'on marqué l'histoire étaient absolument tous croyants, absolument tous. Je me dis, bon, c'est quand même... d'où vient cette idée que le fait de se convertir à une religion dépend de ta faculté intellectuelle? C'est ridicule. Tu peux trouver des gens qui ont des doctorats, plusieurs même d'ailleurs, doctorats, et qui sont croyants et musulmans et ou chrétiens, etc. Comme tu peux trouver des cassos qui ont zéro diplôme et qui sont quand même musulmans ou chrétiens ou autres. Enfin, c'est absurde. C'est juste ridicule. Quand tu connais le monde, quand tu connais ta communauté, tu sais qu'il y a absolument de tout, du niveau le plus haut au niveau le plus bas. Et ça n'a absolument aucun rapport. Absolument aucun rapport. Et même d'ailleurs, on avait parlé du QI d'ailleurs, dans un live, je crois que c'était quelqu'un qui parlait d'une vidéo d'Oukasha, qui parlait de QI, qui parlait une fake news pareil. Il parlait de QI, de gens qui acceptaient l'islam ou je sais pas quoi. Bon, pour les gens qui étudient un peu ce que c'est déjà que le QI, la manière dont est calculé le QI et à quoi ça sert, vous verrez immédiatement que le QI est corrélé aux moyens dont dispose un pays.
On parlait d'ailleurs des cartes de QI, les fameuses cartes de QI, où on te disait qu'en France, le QI moyen, c'était 110, 115, 120. Dans les pays d'Afrique, c'est 100, 90, 80, etc. En fait, c'est allié immédiatement aux infrastructures, à l'argent qui est investi dans les universités, dans l'étude, dans la recherche. Alors, c'est une question de moyens, en fait. Ça corrélé avec les moyens dont dispose un pays pour développer en fait, son potentiel intellectuel. Donc même ça a été débunké, en fait. Il n'y a pas de peuple. Le QI n'a rien à voir avec l'ethnie. Il n'y a pas un gène de l'intelligence. C'est absurde. C'est ridicule. Parce que vous pouvez trouver des noirs qui ont des doctorats dans plein de domaines, comme vous pouvez trouver des blancs ou des asiatiques qui sont, et c'est pas dévalorisant ce que je veux dire, hein, mais qui travaillent chez McDo alors qu'ils ont 50 piges. Qu'est-ce que ça prouve? Ça veut dire que le noir qui a un doctorat, il est racialement supérieur au blanc qui lui travaille chez McDo. Ça veut absolument rien dire. Donc c'est... Ouais, bon. Les gens qui essaient de faire corréler le QI à la religion, à la spiritualité, c'est ridicule. Et puis, je vais terminer juste sur cet argument qui, pour moi, est le plus important. C'est que quand vous prenez la population mondiale, l'immense majorité de la population mondiale est croyante. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 2 milliards de musulmans sur la Terre et quasiment 2 milliards aussi de chrétiens sur la Terre, protestants et catholiques confondus. Je compte même pas les bouddhistes, machin... Donc t'as déjà plus de la moitié de l'humanité qui est croyante. Donc c'est-à-dire quoi? Que la majorité des pays du monde sont peuplés d'abrutis et c'est complètement con. C'est absurde. Donc voilà, c'est un pseudo-argument, honnêtement. C'est un pseudo-argument et j'ai même envie de te dire, quand t'arrives au niveau de dire seuls les gens idiots ou simplés sont religieux, c'est que t'as plus rien à dire sur la religion, c'est que t'as plus d'arguments pour critiquer une religion. T'en viens à dire en fait si vous êtes croyant c'est parce que vous êtes débile et mec, si t'as rien à dire au sujet de la théologie, ferme ta bouche quoi. Va pas essayer de trouver des ports de sortie là, des voies de garage pour essayer de te rassurer et te dire si les gens sont croyants c'est parce qu'ils sont idiots. Non. Et d'ailleurs, soit dit en passant, moi je vis dans un pays, comme vous d'ailleurs pour la plupart, je vis dans un pays qui est la France qui compte plus de 70% d'athées ou de gens sans religion. 70% d'athées ou de gens sans religion. Je vous rappelle encore une fois que la France est un pays qui quand même soutient largement Cyril Hanouna, l'Eurovision, la propagande LGBT. Bon, est-ce qu'on a un peuple de génie? Est-ce que ce peuple majoritairement athée est un peuple de génie? Je veux dire, un peuple majoritairement athée qui a réussi à laisser Macron renouveler son mandat, c'est pas le peuple le plus con de la Terre, sans déconner. Pourtant, ce pays il est majoritairement athée, mais pourtant je pensais que les athées c'était des gens plus intelligents que les religieux. Comment ça se passe? On fait comment là? Hein? Coucou les athées. C'est à cause de vous que Macron il est... On fait comment les génies? Hein? Les 110, 120 de QI là, on fait quoi? Bon, je taquine. Là, je taquine un petit peu, évidemment. Mais c'est juste pour vous dire que ça n'a rien à voir avec le QI, que ça n'a rien à voir avec... Tu peux dire un peu tout ce que tu veux avec le QI.